Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas, c'est Zeremil. Chaque semaine, sur Télé Caraïbes, sur Facebook et YouTube, vous avez une émission par là qui rentre la Caraïbe pour nous parler sur questions économiques avec finance. Et nous avons toujours des sujets très divers pour capable aider ou prendre une bonne décision et de comprendre ce qui a passé et de comprendre le phénomène. Et dans ce sens, ça, pour même en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre professionnel, pour capable gagner, puis bonne façon, capable de prendre des décisions, les que vous éduquez financièrement, les que vous éduquez sous question économique. Jeudi, nous allons parler d'un sujet qui était attendu, parce que depuis le 1er octobre, le gouvernement a sorti un décret budget pour l'année fiscale là. Bien évidemment, pas un parlement, nous ne pouvons pas parler de loi de finances en tant que tel, son décret, parce que il fait avec le gouvernement seulement, sans parlement, depuis quand même quelques temps pas gagné un parlement, depuis 2020. Cependant, tout ça a presque un mois qui passait entre-temps, et n'ont pas de quoi opiner sur lui. Parce que il y a quand même des émissions qui sont faites déjà, et il m'a donné pile temps pour travailler pour analyser le budget. C'est un document très volumineux, plusieurs centaines de pages, il m'a des temps. Et en même temps, tout des fois, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine pour parler de budget? Là, qu'on connaît que chaque année, on fait commentaires, on fait même critiques, le budget a toujours venu, même gens, il va jamais surprendre nous, il va jamais changer façon la fête, il va jamais vraiment répondre à préoccupations et ensemble de réserves que nous gagnons sur le budget. Cependant, avec deux trois autres amis, nous t'ai parlé, nous t'ai échangé sous question, nous fait commentaires, nous fait réflexion par nous, et nous dit bon, moi faire une émission sur les jeudis et m'espérant que le monde t'attend ça tout parce qu'il y a plusieurs monde qui écrivent économistes ou toujours commenter budget a sorti beaucoup tant d'eau nous t'arrêter et commenter pour analyse pas. Donc voilà ces émissions ça jeudi nous pour bailler compréhension non de budget avec un peu l'objectivité, j'aime toujours faire pas aucun passe-pour qui là-dedans mais vraiment nous dit ça nous penser avec toute compréhension non et sans pas essayer de protéger personne, ça va pas essayer d'écraser personne. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, entre nous plusieurs amis économistes, nous avons échangé sur la question ça, et il faut me bailler crédit parce qu'il y a plusieurs dans monsieur qui baillent des idées tout par rapport à ça, je vais le présenter là. Je salue Reginald Surin, qui est économiste, et Lordis Bernard, Rifor Siran, Peterson Noël, et moi-même tout, nous échangé ensemble, et plusieurs dans les bagailles que monsieur ça a pensé du budget. Moi, je prends compte de eux parce que nous sommes habitués à discuter ensemble et il y a l'autre encore, je juste citer ça seulement. Et c'est ça qui est le sujet de l'émission aujourd'hui. Nous avons tourné à l'heure pour développer après pause là, mais ça ne va pas oublier sponsor émission. Laboratoire Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays et qui sont une entreprise exceptionnelle. Nous avons IBC Shipping qui fait ça nous les colis entre les États-Unis particulièrement et Haïti. En même temps, nous gagnons également ou LibreShare qui fait question une application qui est une question taxi et Montréal Canada. Nous avons également Horizon Vert qui a supporté l'émission ça qui c'est une autre entreprise qui fait question distribution de produits haïtiens à l'étranger. Également nous avons Renaxan qui sont partenaires émission qui lui-même a fait promotion pour mon cap bail don de sang. Et en gros, et ça ne va pas oublier l'Élise qui vend produits locaux, produits agroalimentaires, particulièrement café, sous marché haïtien. Donc, c'est sponsor ça que nous gagnons et ça ne va pas oublier ou même qui suit l'émission, qui c'est plus gros patron émission. C'est parce qu'on regarde qui fait le sens et pas jamais négliger, garder nos feedback de l'émission. Nous avons tourné à l'heure pour développer en gros et en détail question budget qui fait sortir pour l'année 2024-2025. Un budget que nous connaissons de manière simple, c'est une prévision de dépenses et de rentrées. Ça très simple. Cependant, dans le cadre budget national, c'est-à-dire le budget de l'État, il n'est pas juste en question de rentrée-sortie, recette dépenses. Un budget sont outils fondamentaux de développement économique. Et son outil tout qui dit qui côté nous bras la pays, qui orientation que n'a balle, qui objectif que n'a poursuivre. Et
à travers le budget, où tu as supposé retrouver choix économique, priorité d'État, qui ça, dans qui zone que le bras aller, qui secteur d'activité, qui objectif que le gagne, qui levier que le bras utiliser, qui niveau ressources que vous pensez qu'à mobiliser, etc., etc., etc. Maintenant, budget à tout, tu as supposé refléter sa citoyen ou ta remet. Et c'est ça le budget citoyen. Mais pour budget refléter sa citoyen ou ta vlé et ta remet, il faut que le budget t'a consulté citoyen. Mais processus budgétaire là, il prévoit ça. Il prévoit pour t'avoir des consultations entre gouvernement et société, les budgets à fait. Mais l'on comprend que le budget est toujours fait en bricolage, en général. Il n'y a pas respecté le cycle budgétaire là. Le budget sorti 1er octobre, on dit 1er octobre 2024, là par exemple. Nous connaissons qui l'heure t'a supposé commencer à rédiger, à travailler, à préparer processus là depuis 1er juillet année avant. Ah bon? Yeah. Ça veut dire budget 1er octobre 2024, processus là, le cycle budgétaire, t'as supposé commencer 1er juillet 2023. 14 mois. Donc, nous loin de ça qui supposé norme, de standard là, de ça que nous dit nous supposé faire comme processus. Et population, citoyens, ils n'ont pas aucun espace pour participer. Ça y est peut-être 3 ans passé. Moi, j'étais dans un voyage aux États-Unis, dans une ville, dans Massachusetts, qui est tout près de Boston, qui est Brockton. Quand il a eu ces capitales là. Et puis, il y a Jean-Bradley de Renoncourt, son haïtien qui était dans le conseil qui a dirigé et Brockton. Et puis, il invité pour me venir suivre une séance côté que mairie de Brockton a présenté budget pour mairie et il a invité des représentants de la société pour venir à avis. Moun qui n'a question l'hôpital, infirmier, moun qui n'a question nettoyage et professeur de l'école et entrepreneur, moun vient à avis sur budget mairie avant que le budget soit ratifié. Parce que son processus participatif qui supposé impliquer sa citoyen ou vle. Donc, ou pas qu'à l'État pour décider à dépenser pour citoyen sans que le citoyen parle à vie sur ça. Nous très loin de démocratie. Nous très loin de république. Nous très loin de pays qui institutionnalisé, qui respectent les normes avec principe. Maintenant, je vais commencer à rentrer dans la considération sur le budget. Il y a un élément dans le processus là qui est les lettres de cadrage. Qui ça qui ont lettre de cadrage? C'est un document que le Premier ministre l'ancien qui définit l'objectif pour l'année fiscale là, qui contrainte qui gagne, qui ressources qui gagne, qui priorité que le tarif est tête li, etc., etc., etc. Bon, maintenant, le regarde les lettres de cadrage là, c'est comme si je des objectifs précis. C'est en gestion, objectifs smart, qui précis que nous sommes capables de toucher, qui atteindre tout bon, qui mesurable. Faut nous dire à la jeune et pour question de nèg a toucher là, a fait propagande pour premier ministre matin midi soir, nous pas ba une vérité. Donc l'aide de cadrage là, pas de gain des objectifs précis là-dedans. Donc ça veut dire que tout naturellement, budget qui écrit, qui élaboré dans l'aide de cadrage pour premier ministre là, tout naturellement pas collé avec l'aide de cadrage parce que le cadrage n'a déjà pas de objectif. Donc au final, nous avons un document que nous sortis comme ça. Maintenant, le rentrer dans le budget, il y a une sensibilité que je gagne, je regarde qui est l'objectif économique. Et je regarde la contingent grave. Le budget ça, qui sorti là, je n'ai pas aucun côté là-dedans où j'ai l'impression que gagner un travail de support à la production nationale, de support à l'activité économique. Pas oublier, non contexte nous est là.
2024, ça fait 6e année consécutive depuis l'économie gagne une croissance qui est négative. Ça veut dire que l'économie pas créer richesse. L'économie, ça fait chômage la régler. Ça fait misère la régler. Ça fait investissement privé qui pas exister la régler. Donc, comment m'a sorti un budget jodi que moi pas ouais qui gagne ambition économique, que moi pas ouais mesures incitatives ou encore ensemble de choix et d'actions qui parlent en sens pour faciliter le développement industriel, accompagner mon cap fait business, etc., etc. Et c'est une grande phrase que je vais utiliser pour me résumer le budget, ça. Son budget sans ambition. Voilà, sans ambition. Mais plus loin que ça. Ou on compte que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Ah, et mes budgets, et telle enveloppe, tel ministère, tel cob, tel milliard de gouttes, tel milliard de gouttes. Ça va l'analyse. Analyse, ça n'a pas fait là. OK? Budget sans ambition. Et c'est pour ça que moi, rarement rentrer dans ces interventions dans les médias. Pop, ça c'est le budget, et puis 2 mots. Nous avons besoin de temps pour l'élaborer, pour nous comprendre. Moi, je dis sans ambition. Même pas le plus loin. Nous faisons une expérience de ça, le budget programme pendant à peu près 2 ans de passer là. 2-3 ans de passer là. Et puis nous camper. Allez, ça, nous suspendons le budget programme. Alors que le budget programme, c'est un bagage que tout le monde a toujours souhaité. Je vais expliquer ça, je le dis, parce que quoi, une émission pédagogique. Nous suspendons le budget programme que nous avons commencé à faire. Donc, nous faisons un progrès, nous faisons back année ça. Qu'est-ce que c'est le budget programme? Un budget programme, c'est un budget qui est formulé autour d'objectifs à atteindre. C'est le résultat qui puisse intéresser et non pas rubrique de pension. Maintenant, le budget on fait là, c'est un budget moyen. Budget moyen, contraire à ça que tu bon, son budget programme. Budget moyen, c'est l'issue, mais des pensions, tel bagaille, tel ministère, culture, tourisme, agriculture, santé, éducation, la police. Mais au final, nous ne pas retrouver objectif, nous pas retrouver qui résultat que nous allons atteindre à travers ça. Donc, budget programme, c'est un budget qui est capable de combiner question des pensions avec un programme parallèle pour dire mais qui côté nous aller, les budgets ça fin exécuter, les comme ça fin dépenser, mais qui côté la mener nous en termes de résultats économiques, résultats sociaux, résultats sur l'infrastructure, résultats sur la santé, l'éducation et le logement. C'est de ça qu'on parle. Donc, le fait que nous suspendons le budget programme, pour moi, c'est un mauvais signe. Retirer nous dans le cadre de planification, de mise en œuvre programme que nous supposons justement réaliser pour que les correspondent à aux ressources que nous allons disposer dans le budget. Et même lors des théoriquement sur le papier, et les objectifs que vous avez, qui vaguent d'ailleurs, qui ne sont pas précis, t'as l'air de dire ça. Mais nous connaissons effectivement qui ça va le bail, en fait rien. Service public a toujours faible, pauvreté persistante, inégalité sociale mais hauteur, chômage, vulnérabilité par rapport à catastrophes naturelles et corruption. Et ça me dit là, nous allons un an après, parce qu'au final, nous pas à aucun moment de la durée, tu définis un programme pour que nous adressions différents éléments. Ça. Maintenant, quel autre bail qui est intéressant? Selon la loi sur qui gens pour nous faire budget, qui était sorti en 2016, qui baille toute marche à suivre, tout ça nous supposé faire. Et nous avons prévoir que nous ne pas jamais respecter qui est la loi du règlement. Mais comme pas un parlement, nous avons le décret de règlement. Qui ça veut dire? Le budget fin exécuté, un des budgets qui est exécuté là, 1er octobre 2023, 30 septembre 2024. Maintenant, l'heure fini,
faut que tu aies un travail verdict qui fait. Ça veut dire pour nous dire que ça que tu es supposé faire, est-ce que tu fait? Est-ce que le résultat que tu voulais atteindre, est-ce que tu là? Est-ce que l'argent est bien dépensé? Donc, règlement, c'est le font sorte d'évaluation de l'exécution du budget de l'année dernière. Pour me si je fais l'autre budget, mesdames, messieurs, il faut me dire tête moi, ça me dégle l'année avant. Est-ce que je bien géré comme là? Est-ce que je bien résultat avant que je commence une nouvelle année fiscale? Nous va intéresser faire ça. Nous pas quoi dans ça. Ni le gain parlement, ni pendant pas gain parlement, question règlement, budget, nous pas intéressés avec. Parce que nous pas aimer transparence, nous pas aimer reddition de compte. Nous pas aimer pour que nous comparer objectif avec résultat. Parce que là fait nous l'aide. Là fait nous paraître par règlement. Et ceci, même le parlement, Conseil des ministres est capable d'adopter un décret de règlement, même j'ai adopté un décret budget. Mais comme, encore une fois, nous pas dans standard, nous pas dans respect des principes, nous pas dans institutionnalisation, nous sommes spécialistes bricolage, afin de faire vite, le gouvernement pas de temps là, gouvernement tombé, gouvernement monté, pas de gain qui a fait en dehors de ça. Parce que normalement, il n'y a pas même une question de tout problème ça. Pour question gouvernement, etc., soit font processus comme ça pour le respecter. Maintenant, il y a un autre aspect qui est intéressant dans le budget. En général, il m'a fait analyse. Il me dit, on va demander tel ministère. Il y a sous site là. Il doit joindre. Ce n'est pas ça qui est important en termes d'analyse. Qui ça, chaque ministère supposé gagner. Pour sous site là, ou après chiffre là, il me songe. Ce n'est pas ça qui est important encore une fois. Budget, il y a une équipe de principes pour le respecter. Principe antériorité, principe universalité, principe d'unité, principe de spécialité, principe d'équilibre. Mais il y a un principe que je suis plus intéressé avec, c'est le principe de la sincérité du budget. Et qu'est-ce que ça veut dire, sincérité du budget? Sincérité budgétaire veut dire que, est-ce que moi, sincère, le moins dit dans le budget à quantité d'argent que je pense que l'État a collecté pour l'année. Est-ce que je suis sincère dans les dépenses que moi dit l'État pour mettre pour le faire dans l'année? Ou bien est-ce que ce n'est pas mentir à la population? Donc, est-ce que je suis bon chiffre dans ça moi dit que je vais même comme enveloppe? Est-ce que je suis bonne information dans ça que je dis que je vais régler en termes de dépenses pendant l'année? Est-ce que je vais faire confiance? C'est ce qu'on appelle la sincérité du budget. Je prends quelques chiffres. Je tire la conclusion que le budget n'est pas sincère. Bon, d'abord, il faut me dire que le budget total là, c'est 323 milliards de gouttes. L'on met un dollar américain à un taux de 133, ça va nous 2,4 milliards de dollars américains. Bon, ok, très bien. Maintenant, je dis, pour qui ça me dit un budget ça pas sincère? Regardez avec. Budget ça, il prévoit recette l'État à augmenter de 26% pendant l'année ça, par rapport avec l'année dernière. Donc ça veut dire que budget l'État, recette l'État, tu prévois 172 milliards de gouttes l'année dernière. Année ça, l'État a dit tellement bagaille bon qu'on y a, il prévoit rentrer 215 milliards de gouttes. En passant de GIT qui a commencé à faire grève depuis le début de l'année fiscale. Donc, on contexte pour fermer, question, gens douane marché, gens gang empêcher mon fonctionner, plus business à fermer chaque jour, importation a baissé, toute bagarre a baissé, mais l'État dit lui-même, il prévoit augmenter de 26% recettes fiscales. Bon, on dit mon Dieu, rendez-moi fou sage, qui côté l'État pour arriver à augmenter recettes pendant que l'économie n'a pas marché. Donc, côté le bras faire, est-ce que c'est sur le monde qui te paye déjà pour le faire payer 2 fois plus? Pas qu'on est. Donc, ça a pour moi, lui demander questionner en termes de crédibilité. D'ailleurs, tu as l'habitude de dire, quand c'est conteneur que nous avons rentré
baissé, etc. Donc, il y a en pile difficulté. Et qui ça paye taxe? C'est l'entreprise. L'entreprise paye taxe pour la plupart. Mais le chaque jour, il y a moins d'entreprises, toutes différents côtés. Donc, on se demande qui côté de l'argent ça. Mais quand on élément dans cette sécurité, l'État haïtien dit que il prévoit support extérieur, ça les financements externes, en termes de dons, par exemple budgétaire dans le budget ça, il prévoit pays étrangers avec organisation étrangère pour aller à Haïti 75 milliards de gouttes pour année ça. 75 milliards de gouttes, l'on met dans le dollar, ça fait 563 millions de dollars américains. Et puis, je me dis, malgré des soucis de BRH là, 5 dernières années, combien de cob ils ont à Haïti? Moi, pas une année qui plus que 300 millions. C'est 100, 70, 120, 200. Et bien, année ça, l'État dit nous que la 563 millions de dollars que la tonne de l'étranger. Donc, sur les premiers ministres d'économie à New York, chaque promesse se fait, il ajoute dans la carrière. Et puis, il met dans l'addition. Parce que, comment que l'État haïtien est capable de dire nous dans le budget, que il pense que l'étranger pour le 563 millions de dollars américains de dons pour l'année fiscale, ça, pendant qu'on n'a pas fait élection, nous pas un parlement, où tout le monde de facto, il a réglé les questions, nous avons répété notre président CPT avec Gaïkoni, etc. D'ailleurs, l'année dernière, qui ça a été baillé parce que ça? Même fait, micté ba un bagage un petit cas important, c'est presque dans le début de l'année fiscale après que petit comme la ville vini goutte par goutte. Donc, je trouve très optimiste. Et même, par contre, non? Je perdu. En même temps, tout le monde voit que le budget prévoit une croissance économique de 1%. Bon, c'est pas bon bagage qui n'est pas qu'à atteindre. Mais ça prouve tout que M. le ministre financier est très optimiste. C'est-à-dire, juste penser que le pays a marché. Parce que je n'ai pas aucune marge même pour me dire si le pays a mal, si le pays bon, c'est la même chose. Mais dans 1%, pour moi, il est supposé, selon le gouvernement, que le pays a pris le bon pendant l'année fiscale. Bon, nous avons souhaité ça. Parce que, écoute, nous vivons dans le pays, nous avons bien que le pays bon. Mais, je vais regarder les indicateurs, je vais regarder les signaux, je vais regarder ça n'a pas réglé par rapport à gens qui ont envahi nous là. Je me demande, est-ce que nous gagnons chance pour nous faire une quelconque croissance positive en 2024-2025? Mais qui pas si difficile que ça. Surtout que nous sommes tellement fond en bas en termes de croissance négative pour les 6 dernières années. Maintenant, je vais faire un petit pause rapide. Je vais me tourner. Je vais venir sur un truc extrêmement important. C'est que fiscalité, question taxe, question budget, il y a une triple fonction pour moi. Fiscalité, il y a une fonction recette, effectivement, il y a une fonction économique, il y a une fonction sociale. Nous allons l'expliquer. C'est-à-dire que l'État fait budget, l'État fait taxe, etc. Moi-même, je aimé connaître qui place que l'IBAI à fonction économique et fonction sociale budget, particulièrement dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nous allons tourner sur ça tout à l'heure dans la deuxième partie pour nous développer. Tout à l'heure, on a parlé de fonction sous question recette, fonction économique et fonction sociale et fiscalité. On a fait taxe, on a fait politique budgétaire, politique fiscale. Et moi, très sensible à ça. Et moi, lis récemment un ouvrage que l'autre économiste haïtien, pareil, professeur Luc Dieu-Bénit Alexis, qui lit un livre qui est Budget de l'État, un puissant outil de la lutte contre la pauvreté. Et qui sorti dans cette 3 éditions, année dernière, 2023. Et qui parle longuement de qui genre budget est capable d'un instrument dans main l'État pour que lutter contre la pauvreté. Et c'est exactement ça. Je m'a dit que l'aide de cadrage, moi pas objectif précis, moi pas comment budget après lutter contre la pauvreté, contre misère gain là aujourd'hui. Et c'est ça qui intéresse moi même dans le budget. C'est pas tant l'argent, c'est ça qui intéresse. Ce sont les objectifs socio-économiques. C'est le résultat ça. Et il y a un aspect que je vais regarder qui va donner raison.
C'est ça, la structure fiscale. Structure fiscale, c'est qui genre catégorie d'impôts répartis dans le pays. C'est-à-dire que pour impôt indirect, pour impôt direct, ça va dire moi, est-ce que son pays qui a bataille contre l'inégalité à pauvreté ou bien est-ce que son pays qui a un statu quo? Et qu'est-ce que ça nous observe? On regarde tableau ça, rapide. Dans le budget, ça, attendez bien. L'on regarde taxes sur les biens et services. L'on prend impôt sur le commerce extérieur. De ça, ensemble, bah, 74,2%. Faut nous suivre bien. Ça veut dire que recette l'État haïtien, 74,2% pour venir de taxes que la mette sous produits qui a vendu dans le pays, pour la plupart là d'ailleurs importés, et taxes que le mette sous directement importation. Donc quelque part, moins presque sous, on a dit bien importé et des biens qui ici tout mais qui a vendu. Donc 74% recette l'État haïtien pendant l'année fiscale ça. Ce sont des impôts indirects. Encore taxes indirectes. Donc on prédominance de taxes indirectes dans le pays, dans l'économie, dans la structure fiscale là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, économistes? Il veut dire que, tenez bien, c'est consommation mounio que l'État plus pesé pour le prendre taxe. Et non pas revenu moun qui gagne l'argent. Et non pas revenu moun qui travaille. Comprenez bien. Et là, c'est comme ça structure fiscale là, li exacerber pauvreté avec inégalité. Parce que non pays normal, impôt indirect, t'as supposé plus bas que impôt direct. Ça veut dire impôt sur le revenu, 23%, un tableau encore, 23%. C'est impôt que moun yo payé, que business payé, sous ça que yo fait comme revenu. Donc c'est lui-même qui représente 23%. Donc 74% recette l'État lié avec taxe que la prend sous produit qu'il a acheté. Soit sous marché, soit dans l'importation. Donc ça veut dire que au final, structure fiscale là n'a aucun sens à déprotéger les gens qui sont pauvres. Parce que le taxe revenu moins. Et puis taxe, ça n'a pas acheté. J'espère que nous comprenons le sens ça. Et là, comme ça, il dit que la taxe n'est pas progressive, mais la taxe est régressive. Et il pèse beaucoup plus de gens qui ont un revenu qui est plus faible. Et l'autre façon qu'a regarder le tout, l'autre élément d'information important, il y a un concept qui est la pression fiscale. Pression fiscale, c'est l'on prend recette fiscale, l'État total là, ou diviser le par PIB, produit intérieur brut. Donc, ratio à pression fiscale. Donc, en d'autres termes, c'est qui pourcentage, attendez, les taxes richesse dans le pays, qui pourcentage que nous représentons. Moyenne région Amérique latine, c'est 23%. Donc, recette l'État représente 23% de richesse pays. Par Haïti à 5%. Ça veut dire que recette fiscale dans le pays représente seulement 5% de toute richesse qui produit. Par aucun pays dans la zone qui le bat comme ça. En d'autres termes, les gens qui ont revenu va payer taxe. Business qui fait l'argent va payer taxe. En fait, pas payer assez de taxes. Gain payer, gain pas payer. Parce que gain bon, gain mauvais grain. Gain payer, pas payer assez. Ça veut dire que l'argent l'État plus sous question peser moun. C'est-à-dire que n'importe sachet spaghetti ou acheter là, l'État mange dans la taxe là. Et le mange tout, l'État prend très dans douane dans tout. Mais il va manger assez de revenus que moun gagne.
Et c'est ça la vraie question. Donc, vrai débat Haïti là, qui est structure fiscale de GIA? Et c'est lui qui va dire, est-ce que nous avons protégé, est-ce que nous avons payé des gens qui sont pauvres? Est-ce qu'on a réduit l'inégalité ou bien nous avons qu'un statut quoi, Jean Lia, structure fiscale? Maintenant, l'autre élément, je vais dans le budget beaucoup plus que je trouve qui est important pour moi attirer l'attention sur lui. Nous toujours plein chaque année, salaire représente un montant qui est trop élevé dans les dépenses de l'État. Gatable ça avec. Salaire et traitement représentaient 52,8% de dépenses courantes que l'État a fait. Donc, c'est comme si on suppose une entreprise qui a des dépenses que l'a fait, pardon, ou un loyer, ok, ou un courant, ou payer différents bagages, ou acheter gaz, et ou acheter, etc. Et ou papier hygiénique, ou imprimante, ou des papiers là-dedans, ou monde qui a une entreprise, hein. Et puis qui a acheté matières premières, mais 52% budget dépenses de fonctionnement, c'est salaire qui prend. Ça n'a aucun sens. Parce que ça m'a pris à l'école, là, ça le dit. Il dit que sur une entreprise, dépenses de fonctionnement, salaire à folta maximum 35%. 35%. Donc là, on a 52% de dépenses de fonctionnement, c'est salaire qui absorbe le problème d'organisation. Mais ce n'est pas aujourd'hui, non? Il faut me dire ça. Ce n'est pas budget, ça, non, qui est comme ça. Au contraire. Bon, mais c'est finance pas le content. On va on positif pour eux. C'est job pas. Ça qui pas bon, non dit. Ça qui bon, non dit. Et qui ça positif, c'est que poids que salaire là représente sur recette domestique, recette l'État, li vin pi bas. Ça veut dire que 1 an, 2 ans de cela, toute recette l'État, plus que moitié était allé dans le salaire. Je dis à 43%. Pas, c'est déjà pas mal. Et si nous avons descendu plus bas que 40%, nous avons bonnet. Mais, j'imagine, 2 ans de cela, 2021-2022, 55%, tout l'argent de l'État qui recevoir dans l'année, il y a dans le salaire. Budget 2021-2022. 55%. Hein. Des recettes de l'État qui a joué un salaire. Ça veut dire, chaque 100 gouttes que l'État a joué dans le pays, il y a 55 gouttes de le pays salaire seulement. Et moi, dans le pays, c'est pas tout le monde qui a produit du tout. Il y a des gens dans l'État qui travaillent du, mais qui calme du tout. Bon, maintenant, il y a qui explique ça dans 3 salaires là. Dans le pourcentage que ça a représenté sur recette, c'est que nous avons le directeur général budget, M. Silin, dans l'interview que by Magic 9, qui dit que il y a à peu près 5 à 6 000 personnes dans l'État qui allent pendant l'année fiscale qui parlent là. Ça a le bail, c'est de tout côté. Donc 5 à 6 000 personnes, à moins, dans le capital dans l'État. Et il dit qu'il y a 99 000 personnes dans l'État. Bon, il y a des gens qui gagnent plusieurs chèques par rapport avec sinon bagaille, on contrat. Mais vraiment, quantité de monde sous carte d'identité, c'est 99 000. Bon, on a fait ça pour l'autre débat, l'autre là. On continue l'émission. Hein, parce que plus bas, ma pour avec aujourd'hui. Hein. Un autre élément qui est positif, bon, encore une fois, vous en avez le content encore, quoi que ce soit réel, bah, ça a été fait. Il a été payé dette Petro-Caribé, 1,5 milliard de dollars américains, qui fait que gros l'argent que qu'on a mis à côté pour question dette, service de la dette, qui est très bas aujourd'hui. Parce que pour ça, pas sous nous encore. Bon, il faut qu'on admette li. Et malgré pas de transparence, nous pas qu'on est effectivement, il n'y a pas de communiquer ça. Son journal étranger qui dit que Haïti paye dette Petro-Caribé, l'État haïtien pas fait publiquement, comme si nous sommes pays tête en bas. Ouais. Bref, ça fait que justement, poids, intérêt que tu as soit fait dette, tout ça l'État doit venir baisser en pile. Bon, ce qui est une bonne chose. Question qu'on a, l'argent, ça va faire avec. Est-ce que nous allons vraiment améliorer les services sociaux de base? Est-ce que nous allons faire investissement public dans le pays? Avec l'argent, ça a que nous qu'on paye dette avec l'IA. Bon, ça sont questions que le gouvernement seulement capable de répondre. Maintenant, on regarde ça nous les investissements dans le budget.
Donc, on est que l'État a dépensé, il y a deux branches dans les dépenses. Dépenses fonctionnement, c'est-à-dire que payer salaire, payer ça, gaz, etc. Investissement, c'est les mêmes qui, c'est ce qu'on appelle la dépense de capital. Ça veut dire que faire route, faire pont, faire l'hôpital, construire l'école, mettre système courant, mettre système d'irrigation, canalisation. Ça, c'est eux même qui investissement. C'est eux même qui durable. C'est eux qui ont un impact sérieux sur le job. C'est eux qui ont un impact sérieux sur le développement économique avec qualité de la vie. Bon. En pile plein, chaque année dans le budget, et puis année ça, moi, j'ai un gros montant dans l'investissement. C'est une bonne chose. Je vais montrer un problème qui est là-dedans après. Selon le budget, ça, il prévoit 147,9 milliards de gouttes de budget d'investissement, encore de dépenses en capital, dépenses de capital, qui représentait 45% de budget total là. Son budget total là, 323 milliards de gouttes, à peu près 2,4 milliards de dollars avec. Ce qui est un bon signe. Bon signe. Vous faites un budget 45% dans dépenses, c'est dépenses de capital, ça, l'investissement que l'État va faire, en question route, pont, éducation, fine. Mais quand tu me balles, non, mais. « 70% l'argent que l'État a dit qu'il va faire investissement, c'est l'argent qui a sorti dans la salle pensée que l'étranger va aller. C'est l'embrun. Ça veut dire seulement 30% dans le budget d'investissement qui t'a supposé couvrir par recette l'État. Comprenez bien. Parce que là, on dit qu'on dépense soit fait dans le budget, il faut que coûte l'argent sorti. Et le mal fouillé, parce que moi, je comprends ce budget, le mal fouillé, moi, je fais calcul là, je me dis, mais si l'État paye fonctionnement, les salaires, tout le bagage à régler, mettez gaz, etc., c'est 40 milliards de gouttes qu'a prêté pour faire investissement. Mais comme budget investissement, c'est 147 milliards de gouttes, quand est-ce qu'on va sortir? Et c'est comme ça que nous faisons chaque année. Mais côté l'argent blanc que nous pensons à venir là. Donc c'est sur lui que nous misons pour nous faire route dans le pays. C'est sur comme ça que nous misons pour nous mettre courant dans le pays. C'est sur comme ça que nous misons pour nous construire l'hôpital dans le pays. Vraiment. Donc près de 70%, et c'est ça pour nous capter, de budget qui supposé financer investissement public dans le pays, c'est l'argent que l'État haïtien pas rentrer, mais que l'espérait que Blanc a fait le cadeau. Ça, c'est l'information. Et ça, j'ai allé à me dire, il coûte 75 milliards de gouttes. Financement externe, ça a sorti pour l'arrivée à Haïti, dans le contexte ça. Maintenant, il faut faire mes parenthèses là. Il y a d'autres bagages contingents. Attention, il faut partager avec nous. Parce que le budget est long. Si nous, chaque tape pour nous garder, nous ne pouvons pas arriver sur tout le détail. Je vais regarder le budget de la présidence. Parce que pas que le président, mais il y a 9 personnes qui sont conseillers président. Mais le président conseiller, par contre, non. CPT, qui est le budget? Vas-y. L'année dernière, bon, comme pas de président de ça, tu as un vide, peut-être qu'on a un monde. Tu as un budget à peu près de 1,5 milliard de dollars. Pardon, 1,5 milliard de gouttes. Maintenant, pendant que vous avez venu, vous doublez avec un petit bagage en plus. Donc, 108% d'augmentation. 100% c'est double. Okay? Là, nous, 100% d'augmentation en économie ou bien en comptabilité, ça veut dire que 2 fois plus. 100%. Donc, ça coûte 2,4. Ça coûte 4,8. 100%. Mais 108%, c'est doublé avec un petit bagage en plus. Donc, le budget de la présidence a plus que doublé pour passer de 1,5 milliard de gouttes à 3,2 milliards de gouttes. Donc, 3,2 milliards de gouttes en dollars américains, c'est à peu près 24 millions de dollars qui c'est budget de la présidence. Donc, 9 mondiaux, tout l'autre employé palais, secrétariat général, au final, au frais de la princesse, 24 millions de dollars américains pour l'année pour que nous ayons un budget. Voilà.
Donc, sous ta fond division, vous dites 9 présidents, 24 millions de dollars, ça fait 2,6 millions de dollars américains par président. Bon, mais évidemment, c'est pas chaque qui va le prendre comme ça, mais son façon pour juste faire un bagarre, faire ta combat et ton blague. Même si nous ça plus choqué, on dit, ben, regardez, dernière fois, tu as un président dans le pays, les journaux de président, qui ça budget pour la présidence? Il est 2,3 milliards de gouttes. Donc, ça veut dire que pendant que le président aujourd'hui, il y a presque 1 milliard de gouttes en plus que le budget te gagné le président élu. OK? Et là, Dani, a besoin de vote civil. Qui ça quand dans l'argent ça? 920 millions de gouttes pour payer employé. 920 millions de gouttes pour payer employé. 694 millions de gouttes pour acheter bien. Par contre, c'est bureau, il a acheté, chaise, par contre, non. 694 millions de gouttes. Chaque monde qui vient, il faut acheter nouveau chaise, nouveau bagaille, nouveau machine, etc. Primature lui-même, pas vraiment augmenté le budget au côté de l'antigen descend. Il est 4 milliards de gouttes à l'année dernière, qu'on a les 3,3 milliards de gouttes. Bon. Et pas grand chose pour nous dire là. Et bon, ce qui est peut-être positif, que ça a un petit cas baissé. Mais dans le Parlement, économiste Parlement là-dedans, mais pas de sénateur, pas de député, non, depuis 2020. Ça peut faire ça. Bon, Parlement de l'administration, mon équipe de mon capteur en bas. Bon, après la parenthèse, parce que pas de monde qui est dans la zone nationale encore. Bureau, ça a fait longtemps, depuis vraiment longtemps, plusieurs mois. En tout cas, budget Parlement, c'est 3,6 milliards de gouttes. 3,6 milliards de gouttes, c'est 27 millions de dollars américains économistes. Pour chambre au Sénat avec député. Mais il n'y a pas un parlementaire depuis 4 ans. Oui, mais il y a un bon employé. Et comme ça, nous fonctionnons dans le pays. On va faire commentaire. Quittez ça. Lutte contre la sécurité. Le regarder la police, la justice, le ministère de la Défense ensemble, ça fait 77 milliards de gouttes de budget. Bon, petit cop, à peu près 24% budget total. C'est-à-dire que 24% budget, après ce qu'on corps budget l'État, pour aller dans police, justice, défense. Et ça représente une augmentation de 23,4% par rapport à l'année avant. Donc, ça veut dire que le gouvernement baille beaucoup plus moyens à police, justice et défense, c'est-à-dire l'armée, pour que nous soyons capables de garder question sécurité. Bon. Ça veut dire que pour acheter équipement, pour gagner plus de monde que recruter comme policier, comme militaire, pour payer. Et l'objectif, c'est à peu près 5 policiers sur 1000 habitants que vous prévoyez l'année prochaine. Mais je dis à nous 1,3 policiers par 1000 habitants, qui est très très faible en termes de ratio dans le monde là. Maintenant, je prévois également pour que il y ait une rénovation qui fait dans le commissariat, parce que pas oublier, non? Monsieur Gang, yo détruit, boule, écrasé presque une quinzaine de commissariats dans Port-au-Prince seulement. Bon, pas seulement commissariat, mais il y a des points tout. C'est-à-dire des sous-commissariats, des points fixes, qui ne sont pas nécessairement des commissariats en tant que tel. Mais vraiment, c'est un pile problème, un pile prison, tout qui détruit. Donc, il y a un pile bagaille, équipement anti-gang, que vous supposez faire. Hein? Encore une fois, on verra bien qui ça baille, parce que ce n'est pas seulement ça qui est son sécurité, ce n'est pas seulement bail plus moyen à PNH, mais c'est qui l'argent à utiliser, et qui niveau d'intelligence qu'a déployé, qui niveau de stratégie qu'a mis en place, mais aussi qui niveau nettoyage qu'a fait dans la police là, pour assurer que les gangs yo pas gens rentrant dans la police là, chargé policier dans gang qui j'en nettoyage ça fait. C'est fondamental. Et qui lien politique gagné et tout aspect dans la question yo, intelligence, technologie, information que supposé gagner dans gens qui n'a pas abordé question ça. Grand élément qui est intéressant dans le budget, c'est malgré moi, il dit supposé une élection à l'année prochaine. Théoriquement. Si je regarde qui ça va mettre dans le budget pour ça, je regarde moi que activité électorale, les 4 milliards de gouttes avec 970 millions. 4 milliards, 970 millions de gouttes que prévoit. On va mettre en dollars américains, ça vous donne 37 millions de dollars.
que prévoit comme budget pour activité électorale. Mais c'est différent hein, de CEP en tant qu'institution qui a des employés qui ont un budget à part. Ça, c'est pour organiser l'élection. Ils mettent 37 millions de dollars dans le budget pour organiser l'élection pendant l'année fiscale. Là. Bon, on suivre. Et puis, je tout dit, mais on connaît une habitude de parti politique l'argent. Effectivement, il prévoit 750 millions de gouttes dans le budget pour les partis politiques. C'est le financement des partis politiques. Le mettez dans le dollar américain, ça fait 5,6 millions de dollars. Bon, c'est pour ça, en pile les fait parti politique, en pile femme fait parti politique, parce que il prend l'élection, l'État baille au cop quand même. Quitte à ce que par exemple, il y a un monde qui vote pour eux, mais il y a un petit cop. Bon, c'est faut définir qui j'en a fait ça à l'avenir. Santé publique et gagne un budget à peu près qui représente 7,1% du budget total là, 22,9 milliards de gouttes et qui quand même en augmentation par rapport à 6,6 milliards de gouttes l'année dernière. Cependant, ça qui est plus important pour moi, hein, c'est que quantité dans comme ça qui va investir dans la question de construction de l'hôpital. 3,9 milliards de gouttes qui c'est à peu près 29 millions de dollars. Hein? En sérieux, c'est-à-dire que non pays sérieux, 29 millions de dollars, pas qu'à faire un bon hôpital standard. Okay? Donc, mais ça que l'État haïtien gagne comme investissement pour toute l'année dans le secteur santé, 29 millions de dollars. Okay? Et puis, nous connaissons la situation, et quantité de médecins par habitant qui est très faible par rapport à l'autre pays normal, nous pas faire normal nous-mêmes. On regarde les questions d'éducation, nous ne va pas prêter sur le trop, parce que nous allons finir. Éducation, c'est 13% budget et 42,5 milliards de gouttes, qui est quand même en hausse de 8 milliards de plus. Et que, cependant, ça que prévoit comme investissement, pour moi, il est faible. 4,17 milliards de gouttes, c'est 31 millions de dollars américains pour investissement de l'État dans la question du secteur d'éducation toute l'année pour tout le pays. Donc, 31 millions de dollars pour toute l'année, pour tout le pays que l'État prévoit pour investir dans le secteur d'éducation. Donc, ça, c'est ça qui est important pour moi, le budget. Parce que, en général, 80% du budget, c'est payer employé. Donc, c'est ça qui intéresse moi-même. Qui ça nous va régler en termes d'investissement, en termes d'infrastructure pendant l'année? Surtout que nous connaissons dans nos pays, côté que 80% de l'école, c'est dans le secteur privé. Oui. C'est-à-dire que l'État seulement possède 20% de l'école dans le pays. Donc, les petits gens qui à l'école, c'est dans le privé ou aller parce que pas accès à l'État. Donc, question extrêmement problématique. Secteur agricole, bizarrement, je remarque que le secteur agricole a baissé le budget là. Il baissé le budget de 1,19 milliard de gouttes de moins. Qu'on y a là les 14,6 milliards de gouttes, donc les plus bas que l'année dernière. Par contre, pour qui ça? Est-ce que c'est parce que la production nationale a tellement bien fait, il va nécessiter plus augmenter? Par contre, alors que dans la réalité, nous avons un secteur agricole qui est aux abois, que ce soit à Tibonite, je dis là avec situation gang, production agricole, la Tibonite descend en pile, en bonne zone, qui besoin d'infrastructure, qui besoin d'accompagnement, toute qualité, paysans, etc. Donc, je ne pas trop comprendre que pour qui ça l'agriculture gagne un budget qui est plus bas que l'année dernière. Et là encore tout, moi pas convaincu que vraiment investissement sérieux pour le fait à preuve, canal qui fait Mariba ou pas de gens fait, c'est population qui met de l'argent avec diaspora pour faire. Donc l'État investit très peu en matière de secteur agricole pour que nous vraiment capables de des résultats. Et c'est pas une surprise que la situation j'en dis. Nous allons finir, nous allons tourner tout à l'heure pour nous faire conclusion, hein, pour nous voir qui sont supposés retenus dans tout ça, nous dit là, en termes de compréhension du budget. Attendez. Nous allons une émission, en même temps, mais que nous retenu quelques bagages. Un, nous parlons de budget qui n'est pas sincère, parce que l'argent que vous prévoyez pour collecter dans recette l'État, que blanc bayo, moi pas certain, pas convaincu de ça. De même que dépenses qui va le faire, etc. 147 milliards de gouttes d'investissement l'État, ils vont faire bonne bagaille. Hey, nous filmons ça déjà, nous comptons que j'ai fini. Et en même temps, moi très satisfait que le campé budget programme que vous commencé à faire depuis 2 ans de cela, année ça a suspendu. Nous retournons encore dans le même budget traditionnel, budget moyen, qui quand même pas d'ambition et qui pas collé avec résultats et mise en œuvre de programmes en termes d'objectifs économiques et sociaux que nous supposons atteindre.
Moi, pas convaincu que le budget a poursuivre réellement la croissance économique comme objectif, dans l'accompagnement activité économique. Un budget, encore une fois, sans ambition, qui n'a pas rien de nouveau là-dedans. Sinon, on reprend les mêmes narratifs. Et comme les autres, encore une fois, et ça fait des fois, on a dit, mais est-ce que ça vaut la peine pour nous parler de ça? Mais moi, je pense que mon devoir envers la population, envers le public, envers l'audience, pour que chaque fois, il y ait des bagages ça pour que nous portions éclairage, avec un pile objectivité. Ou il y a des bagages qui sont positifs, nous disons, compliment ministre des Finances, compliment gouvernement. Il y a des bagages que nous pas d'accord, nous disons pas d'accord. Parce que nous avons un job qui c'est job population, avec un pile objectivité, un pile vérité surtout, sans que nous pas prendre pression et nous pas utiliser bagay marchandage pour nous bloquer monde, pour nous craser monde, pour nous faire loin, pour nous laisser pas mériter. Et nous pensons que c'est ça pays a besoin. Pays a besoin de vérité, pays a besoin d'éclairage, pays a besoin des monde qui sont capables de dire bagay aux gens. Merci un peu tout le monde qui t'a suivi. C'est un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Non pas M. Dzeremil, pour suivre l'émission Éducation économique sur les Caraïbes, YouTube avec Facebook. Et nous salué les Caraïbes et Haïti efficace qui réalise l'émission, qui produit. Mais surtout, nous pas qu'à faire l'émission ça sans sponsor. Laboratoire Pharmatix, qui c'est supporter nous dans l'émission depuis bon petit temps. Nous avons IBC Shipping, qui fait shipping entre États-Unis et Haïti particulièrement. Nous avons Delise, produits qui quand même vendent produits agricoles, produits alimentaires, café local. Nous avons également Roulib, Rideshare, et ça ne pas oublier Renaxan, qui pas un sponsor, mais qui sont partenaires que nous voulons à chaque fois pour nous parler de lui, pour nous utiliser l'occasion, pour nous faire promotion, pour collecte de sang, parce que chaque petit goût de sang qu'on bat, il a sauvé la vie. Et nous pas oublier Horizon Vert, qui sont nouveaux partenaires à l'émission, et que nous avons une chance pour nous parler de lui davantage. Merci en pile. Et radio qui bat l'émission, merci page Facebook, merci en pile pour accompagnement pour l'émission. Et ou même qui suivent chaque jour, pas oublier abonner à la chaîne YouTube non, pour qu'on ne pas rater l'émission. YouTube là c'est extrêmement important parce que lui-même il permet qu'on capable de abonner pour une notification de l'émission. Vous pouvez joindre moi sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, email moi et diremil@gmail.com et si vous voulez être moi tout www.diremil.com. Merci en pile Kembela. Bye bye.